Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique sur deux projets de règlement, le 1914-26 et le 1915-26. Avant d'aller plus loin, je vais signifier les présences, en commençant à ma gauche avec Nancy, directeur général. Présent. Sylvain B. Bonsoir, présent. Robert. Présent. Mario. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir. Je vais aller de l'autre côté. Je te finis avec toi. Avec Chantal. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. Et Joanne. Bonsoir. Pierre-Marc qui va nous faire la présentation, qui est directeur d'aménagement du territoire et de développement économique. Bonsoir. Et Geneviève, notre secrétaire adjointe, qui remplace Sophie ce soir. Bonsoir. Alors, Pierre-Marc, je te lance la balle pour les deux projets de règlement. Oui, donc, deux projets de règlement ce soir. Un premier projet sur un nouveau règlement que la Ville est en train d'adopter sur l'occupation et l'entretien des immeubles. Puis un second, là, qui est la modification du règlement sur les PIA afin d'encadrer des futurs développements dans un secteur précis de Saint-Constant qui va être redéveloppé dans les prochaines années. Donc, le premier projet de règlement, le 1914-26, on résume, c'est vraiment que la Ville établisse des normes minimales pour l'occupation, la salubrité, l'entretien des bâtiments privés sur son territoire pour prévenir la détérioration, puis la santé et la sécurité des occupants. C'est un règlement que l'ensemble des villes au Québec n'ont pas le choix d'adopter depuis l'adoption du projet de loi 69 par le gouvernement actuel. Il y avait 2 ans, il y avait une période de 2 ans qui avait été donnée aux municipalités pour adopter là, cette réglementation-là. Dans la version d'audition actuellement, c'est un exercice régional qui a été fait un peu, pas pour faire un règlement commun, mais juste voir comment on gère ce nouveau pouvoir-là de la loi. Puis les villes d'audition, d'ailleurs, en ce moment, sont en train de l'adopter. Puis Saint-Constant, il échappe pas. Il y a plusieurs pouvoirs qui viennent avec ça. C'est pas, je vais vous les expliquer, mais il y a plusieurs implications que la ville a plusieurs pouvoirs. Initialement, ça a été adopté pour protéger les bâtiments patrimoniaux. Mais vous allez voir plus loin là, que ça ne se limite pas seulement à ça. Donc, excusez-moi. C'est comme expliqué depuis 2021, le projet de loi 69, et puis, c'est ça, pour 2026, il y avait une obligation pour chaque ville de l'avoir en vigueur sur son territoire. Donc, les principaux points, puis la copie du projet de règlement, on l'a ici, mais vraiment, on l'a plus sur le téléphone, je ne sais pas, article par article. Ça met en place un cadre municipal minimal en matière d'occupation, de salubrité et d'entretien des bâtiments. Assurer des conditions de logement acceptables et protéger la santé et la sécurité des occupants et du public. Puis là, je vous énumère ça, mais je vais avoir la fin aussi parce qu'il y avait moyen de faire ça avant, mais c'était beaucoup plus complexe que par un règlement qui est en vigueur. À Saint-Constant, dans ce projet de règlement-là, le choix qui a été fait, c'est pas seulement les bâtiments patrimoniaux. On a inclus le résidentiel, le commercial, l'industriel et les bâtiments agricoles. Les seuls bâtiments qui ont échappé, mais qui ne sont pas couverts actuellement par ce projet de règlement-là pour l'adoption, les bâtiments institutionnels, donc que ce soit les régies instantanées. Ça aurait été bon de mettre les écoles là-dedans. Comment? C'est ça, les écoles ne sont pas, les casernes de pompiers non plus. Des fois, il manque d'entretien un peu, les écoles. Un peu. Donc, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est de ne pas les inclure, mais oui, je suis d'accord avec certaines écoles, des fois. On n'est pas super à Saint-Constant. Non, nous, je parle à la grandeur du Québec, parce que c'est un règlement Mais les inspecteurs ont le choix de l'inclure. Ah oui, c'est vrai? OK, c'est quoi leur pouvoir qu'ils ont sur les écoles? Ils ne peuvent pas les saisir comme un patient. Ben non, exact, c'est ça. Il faut pouvoir mettre en infraction des inspecteurs. OK. Ouais. Je serais curieux de voir l'application de tout ça. Oui, c'est nouveau pour tout le monde. OK. C'est comme l'application pour tout le monde va commencer en 2026. De donner à l'autorité compétente des pouvoirs d'inspection, de vérification, d'avis de non-conformité, d'intervention. Puis, c'est de mandater les experts qui se rattachent à la ville des inspecteurs, mais c'est des rapports complémentaires qui doivent demander des ingénieurs en structure, plutôt que comme auparavant, s'embarquer dans des démarches légales avec le tribunal, tout ça, qu'au supérieur, au municipal. Là, maintenant, les intervenants de la ville, ceux qui sont responsables d'appliquer ce règlement-là, peuvent y aller d'emblée, peuvent faire produire des expertises d'emblée. Ça exige le maintien en bon état des composants du bâtiment, notamment la structure, l'enveloppe extérieure, la fondation, les toitures, les portes, les fenêtres, tous les éléments structuraux du bâtiment au niveau de sa structure. Prévoir des normes minimales d'occupation, notamment pour l'eau potable, la plomberie, le chauffage, l'éclairage, les équipements
de base pour un logement. On le voit souvent, des fois, il y a des propriétés qui sont laissées à l'abandon. On voit plus ça au niveau de la zone agricole, au niveau des bâtiments patrimoniaux. La ville va avoir des pouvoirs maintenant pour intervenir sur des cas comme ça. Interdire les situations d'insalubrité telles que l'humidité excessive, les moisissures, l'accumulation de déchets, la permis de l'encombrement et les risques de sécurité. Prévoir des mesures particulières pour les immeubles patrimoniaux afin de préserver leur intégrité et leur caractère. On a vu ça dans ce projet de règlement-là. Puis, dans les dispositions pénales, il y a des dispositions pénales là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y a des amendes de prévues, mais toutes les balises pour les recours judiciaires, la loi permet aux municipalités d'inscrire un avis de détérioration au registre foncier. Pour résumer ça, il y a un dossier d'entreprise en termes d'insalubrité ou en termes de vétusté ou quoi que ce soit. Ça peut aussi loin qu'un bâtiment. Je vous regarde un bâtiment incendié qui n'est pas pris en charge, qui n'est pas ramassé ou quoi que ce soit. La ville peut inscrire un avis de détérioration avec les rapports à l'appui au registre foncier. Ça veut dire que toute transaction éventuelle que le gars essaie juste de vendre son problème à quelqu'un d'autre, chez le notaire, ça bloque tant qu'il n'a pas régulariser cette situation. Puis dans certains cas, là, le test des tribunaux n'a pas été fait encore, mais ça peut se rendre jusqu'à l'expropriation. Et la ville récupère la propriété des gens pour faire la clean-up. Je veux dire, c'est ça, ces nouveaux pouvoirs-là en vertu de la loi. Avant, on pouvait que procéder que par le jugement de la Cour. Maintenant, les villes, avec l'application obligatoire de ce type de règlement-là, peuvent le faire de leur plein chef. Est-ce qu'il y a une question sur ce projet de règlement? Moi, je reviens encore sur les écoles. Oui. Tu me dis qu'il y a des villes qui l'ont fait, qui vont le faire, ou est-ce qu'on... C'est que la loi permet de le faire. OK, la loi n'a pas de distinction sur les types de bâtiments. OK. Puis je suis un peu curieux de savoir si c'est des villes qui se lancent contre des bâtiments du gouvernement. Non, mais tu sais, au niveau des écoles, c'est parce qu'on rencontre souvent le centre de services scolaires, oui. et ils disent toujours que, bon, il n'y a pas l'argent nécessaire pour ça. Et je me disais, si les villes commencent à les mettre dans une réglementation, ça va peut-être leur donner des pouvoirs pour aller négocier un petit peu en haut lieu pour dire, regarde, là, ça n'a pas d'allure, nos affaires. Mais bon, ceci étant dit, c'est mon petit commentaire que je voulais passer pour donner un coup de main à nos amis du centre de services scolaires relativement à leur demande face au ministère de l'Éducation. C'est ce que je dis, mais honnêtement, dans l'application, je ne sais même pas comment que ça pourrait s'appliquer. Comme je dis, c'est d'emblée, c'est nouveau pour tout le monde. Il y a des villes qui se sont... En fait, le gouvernement, ce que je comprends, le gouvernement a voté cette loi-là. Il va dire, la loi, vous n'avez pas le choix de passer un règlement, puis il se met ses propres bâtiments dedans. Eux, ils l'ont pensé à l'envers un peu. Minimalement, vous mettez des bâtiments patrimoniaux. C'est juste pour ça qu'ils ont... les villes avaient le libre de recours d'étendre. OK. Donc, ils n'ont pas vu ça venir. Ils l'ont ouvert à l'inverse. OK, je comprends. Ça coûtait des tranchants pour eux, là. Oui, d'accord. C'est bon. À la base, c'est pour les bâtiments patrimoniaux, suite à la discussion. Oui, ça, ça. La maison Bois-Louche, en 2020. C'est de tout ça que la loi découlait depuis. Ce règlement-là, il est plus fort que ce qu'on avait avant? Là, je fais référence à on s'est rencontrés pour votre voisin qui était à côté, que ça traîne à côté, puis ça nous permettait d'avoir une meilleure pogne pour ce voisin-là? Ben, c'est qu'il fallait aller chercher des jugements lors de OK. Là, OK, je comprends. Là, on aurait de la pogne rapidement avec notre règlement. Pas besoin de... Puis mandater les professionnels requis. OK, d'accord. Intéressant. J'ai peut-être une question. Pour le projet de Lyon, j'ai entendu le projet de quelle façon qu'on est considéré que là, c'est un enjeu? Tu sais, je veux dire, entre quelqu'un dit, on voit qu'il y a une souris dans la peau du voisin versus... c'est quoi qui fait qu'on prendrait le dossier en... Mais là, présentement, en date d'aujourd'hui, nos inspecteurs, soit qu'il faut les former pour appliquer 100% de ça, ou comme à la pièce, on mandate des professionnels externes pour avoir des rapports à l'appui. Pour faire la preuve. C'est sur la base de rapport. Oui, c'est la base de rapport. C'est sur la base de rapport à court terme. Oui, parce que c'est attaché avec des amendes. Donc, il faut... faire une... C'est parce que tu ne peux pas juste aléatoirement dire, mais gars, je te donne une amende, puis il va dire sur quelle base que tu le fais. C'est une base de professionnel. Mario? Si vous me permettez une petite question, est-ce que ce règlement-là nous permettrait, par exemple, de traiter des ruines qu'on a de l'aréna qui est passé au feu? Vu que c'est un bâtiment quand même public. Oui, parce que dans le donc, on pourrait absolument, comme le faire nettoyer et facturer les propriétaires, c'est ça?
La manière que le mécanisme est prévu dans la loi / ce règlement-là, c'est que la ville de 1 peut inscrire au registre foncier un avis de détérioration de l'immeuble. Parce que l'immeuble, c'est pas juste un bâtiment. L'immeuble, ça comprend le terrain. Donc, avis de détérioration bloque toute transaction potentielle tant que sinon, c'est moins de mettre la pression sur les propriétaires. Puis, comme je dis, ça peut se rendre jusqu'à saisir le terrain puis négocier l'expropriation. Pour faire le clean-up puis remettre sous le marché par la suite. C'est comme ça que les pouvoirs ont été actifs. Merci. Alors, pas d'autres questions? Non? Donc, juste mentionner que ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Merci beaucoup. On va aller à l'autre maintenant, le 1915-26. Oui. Le projet de règlement, moi, c'est un règlement sur des plans d'implémentation d'intégration architecturale. Donc, on va vous montrer c'est quoi. On parle d'agrandir la zone numéro 1 dans le règlement au détriment de la zone. D'agrandir la zone 21 au détriment de la zone 20. Puis établir des critères en conséquence par rapport à tout ça. On se rappelle que le règlement de PIA contrôle de manière discrétionnaire via résolution du conseil municipal l'implantation de différents projets sur le territoire. Puis les critères peuvent varier d'un secteur à l'autre, d'un ensemble de terrain à l'autre. Puis dans le cas qui nous intéresse, la zone 21, on a la zone 21 ici qui est sur la montée Saint-Régis, qui est l'ensemble construit du secteur de la rue du Grenadier. La zone 20 qui est carrément le terrain des propriétés qui était le Rhône avec son terrain, plus 2 maisons en avant. Donc là, c'est de regrouper tout ça ensemble et mettre là où on est dans sa zone de PIA. Parce qu'actuellement, Rhône prévoit vendre le site éventuellement des contracteurs, puis on va faire un processus de replanification du site, on dit ça comme ça. Donc, eux, c'est ceux qui veulent préparer la transaction pour un éventuel acheteur qui achèterait ça, puis que la réglementation sera en place pour qu'eux puissent exécuter leur projet. Si vous vous souvenez, on a vu Zomac, le mois dernier, pour ce site-là. Maintenant, c'est les critères d'approbation du projet qui sont vus aujourd'hui pour qu'il y ait une entrée en vigueur simultanée là, à la fin du processus. D'accord. Donc, est-ce qu'il y avait des questions là-dessus, sur ce projet de règlement-là? Pas de questions? Puis le projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire non plus. Oui, non plus. Alors, merci beaucoup. Ça met un terme à la consultation publique. Je vous remercie beaucoup de votre attention et d'avoir été présent ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée.